je souhaitais signaler certains problèmes. Vous avez pu voir un article de Jeune Afrique sur lequel on disait que l'armée d'Assimi Goïta, je ne parle même plus de l'armée du Mali, serait la plus puissante de l'Afrique. Chose tellement étonnante que c'est dans le mois de mars que cela est paru sur Jeune Afrique. Je tiens à vous dire que c'est un fake news parce que le numéro de Jeune Afrique qui est paru, c'est le 31-10. Et quand vous prenez bien l'image de Jeune Afrique, vous voyez très bien qu'il est complètement différent de ce que les gens voudraient vous faire croire parce qu'en réalité, les usines de fake news sont dans leur service et continuent de penser qu'ils peuvent distraire le monde. Sinon, ceux qui... J'essaie de prendre l'image de Jeune Afrique. Je ne sais pas comment je peux la voir ici. J'allais vous donner un peu les détails et vous voyez qu'on ne parle même pas du Mali en grand titre. On parle de la France et de l'hypocrisie, ce qui est le grand titre, alors que c'est ce qu'ils ont pris. Donc, c'est du fake news. Tout comme aussi l'information qui voudrait que le franc CFA soit dévalué, c'est aussi du fake news. Et donc, mesdames et messieurs, nous sommes très contents du président de la République qui, dans le Conseil des ministres d'hier, a eu à prendre une nouvelle ordonnance pour soumettre les influenceurs, les blogueurs et les activistes aux mêmes règles que les journalistes. Et là, je vous donne les détails. Et surtout ça, c'est pour les blogueurs, tous ceux qui se disent influenceurs, mais tous ceux qui interviennent. Un conseil des ministres s'est tenu hier, mercredi 9 mars 2022, au palais présidentiel au Plateau. Une ordonnance a été prise par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour soumettre les influenceurs et activistes aux mêmes règles que les journalistes. La République a pris une ordonnance modificative de la loi numéro 867-2017 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse relative au contenu sur Internet qui échappe au contrôle de l'Autorité nationale de la presse, en abrégé ANP, et la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, HACA. Elle vise les influenceurs, les blogueurs et activistes, a déclaré Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement, à la suite du Conseil des ministres. Elles permettront également de protéger les mineurs contre les contenus susceptibles d'affecter leur développement physique, mental ou moral et de prémunir le grand public contre certaines infractions courantes telles que l'incitation à la haine, à la discrimination ethnique, sociale et religieuse, à la xénophobie ou à la provocation publique, a fait savoir le porte-parole du gouvernement. Notons qu'aujourd'hui, avec la forte pénétration du mobile dans les pays africains, les réseaux sociaux semblent être devenus la nouvelle arme d'une jeunesse africaine en général en quête de changement. Celle de la Côte d'Ivoire particulièrement n'est pas en marche. Les influenceurs, les blogueurs et activistes ont fait leur apparition et véhiculent parfois des informations erronées. Ainsi, cette décision a été prise afin de lutter contre les fake news et les dérives de ceux-ci sur les réseaux sociaux. C'est tellement important et c'est ce que nous souhaitions depuis très longtemps. Et moi, je félicite vraiment le gouvernement ivoirien d'avoir pris une telle décision pour pouvoir recadrer certaines personnes parce que les réseaux sociaux sont une arme qui peut tellement aider nos pays africains, mais quand on se met dans le désordre pour venir servir n'importe quoi, on finit par abrutir davantage les masses. Il faut pouvoir recadrer chacun. Même si c'est l'éclaireur lui-même qui est dans le faux, il faudrait qu'on le recadre. Et comme je n'ai pas lu les spécificités de cette nouvelle ordonnance-là, je vais voir ses implications, les tenants et les aboutissants pour pouvoir mieux renseigner la masse. Mais je vous dis merci et surtout nous disons merci au gouvernement d'avoir pris une telle initiative pour assainir les réseaux sociaux. C'est vraiment important. Aujourd'hui, ce qu'on demande là, c'est soit d'apporter les vrais renseignements, soit d'apporter des critiques saines sur l'évolution de notre pays ou d'apporter même des débats contradictoires dans le respect et sur la base des preuves. C'est tout ce qu'on demande. Mais après ça, faire des mots. Mais je demande aussi à l'ANP, tout comme à HACA, de lutter aussi contre les journaux qui font le relais, qui se font relais des messages de haine ou des mauvais messages de Laurent Gbagbo, ainsi de suite aussi. Il faut aussi pouvoir les punir aussi, c'est important, parce que on ne peut pas s'asseoir. Et moi, je le dis, et moi, je le réitère,
même s'il faut qu'on me ferme, je suis d'accord. Chaque fois que le président Alassane Ouattara sera attaqué, je vais répliquer de la même manière, mais en puissance 10. Je préfère dire ça dès le départ. Si c'est pour ça, là, vous allez me fermer, je vais aller créer une autre plateforme pour revenir. Si vous laissez les gens insulter le président ou bien mentir sur nos dirigeants, moi, je vais répliquer. Si Laurent Gbagbo insulte, moi, je vais insulter. Et donc là, il faudrait que vous soyez sérieux. Si vous n'êtes pas prêt à bannir ceux qui insultent, ne soyez pas prêt à bannir ceux qui vont réagir. Et ça, il faut que ce soit clair. Parce qu'il y a du 2 poids, 2 mesures. Laurent Gbagbo peut se permettre n'importe quoi dans ses dits. Les opposants peuvent dire n'importe quoi dans ce pays. Mais quand nous autres, on essaye de conscientiser les gens, c'est comme s'il y a une cabale où on dit non, 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 vous n'aurez pas dû. Et moi, je le dis, si moi je propage de la haine, bloquez-moi. Mais si les autres d'en face propagent la haine et que par militantisme déguisé, moi je réagis, ne faites pas l'erreur de me bloquer. Parce que si vous essayez à ce jeu-là, ça ne passera pas. Je n'ai jamais été un sémeur de la haine. Je n'ai jamais été un fake news maker. Mais ce que je n'accepterai pas, par contre, c'est qu'on fasse du 2 poids, 2 mesures. Il faut que ce soit clair. Moi, je le dis, je l'assume et je le revendique. Toute personne, que tu sois du RHDP ou bien même de quelques bords ou de quelques obédiences philosophiques ou politiques, si tu insultes injustement un dirigeant de la Côte d'Ivoire ou bien même surtout le président de la République, moi, je te rentre dedans de la manière la plus vile et la plus vulgaire. Ça sera la réaction que je vais apporter. Et ça aussi, il faut qu'on en tienne compte. Si on n'en tient pas compte, ça ne sera pas juste. Sansan Kamile, si tu as voté cette loi-là pour que je ne parle pas là, je n'ai pas dit que c'est à cause de moi que tu te trompes. Parce que moi, je suis aux États-Unis et il y a la loi Freedom of Speech qui me protège. Et il y a les lois américaines qui me protègent. Donc là, faisons de la justice, c'est mieux que de faire de la sélection. C'est ce que je tenais aussi à dire avant de donner la parole en dernier à Sundiata, qui va aussi bien s'exprimer et nous donner ce qu'il sait.